Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kumana setu na hawasamehe wale yotukasea yusutui katika majaribu lakini utokoe na yule. Chers téléspectateurs, merci en tout cas de votre fidélité à cette grande émission de Télé Congo Pointe-Noire, une émission qui est aussi en ligne, une émission qui vous apporte un certain éclairage en ce qui concerne la spiritualité, cette grande émission de Logos. Pour ceux qui nous suivent de la France, Afghanistan, Amérique, par-ci par-là, vous pouvez aussi nous envoyer les SMS, vos questions, les thèmes, nous faire aussi des suggestions en nous appelant par le 00 242 06 866 44 74. Sur ce plateau de cette émission, le Logos, je ne suis pas seul comme d'habitude, je reçois sur ce plateau un monsieur. Il va donc décliner son identité. Alors comment est-ce que vous appelez déjà monsieur? Je suis monsieur Asunga Pia Serge Pascal. Monsieur Asunga Pia Serge Pascal. Alors monsieur Asunga Pia Serge Pascal, j'arrive. Vous êtes sur le plateau de cette grande émission Le Logos, justement pour débattre un thème très spécial avec moi en ce qui concerne le rebâtissement des fondements renversés. C'est bien cela. Alors dites-nous d'abord, avant que nous puissions rentrer de plein pied dans le vif de notre sujet, parlez-nous d'abord de votre genèse, puisque vous êtes spirituel aujourd'hui. Comment a été votre passé et où êtes-vous maintenant? Bon, je suis comme pratiquement tous les hommes, j'ai commencé dans une famille, la famille Asunga. Mon père était à l'époque directeur technique de la MAB. Donc j'ai grandi avec mon père. Après mes études, j'ai eu donc la formation de la meunerie. J'ai appris la meunerie, donc la transformation des céréales en farine. À l'époque, ça se faisait à la MAB. J'ai été à l'étranger, je suis revenu, j'ai travaillé dans le camp de la MAB. Et j'ai travaillé également à la Minoko. Ça, c'est dans le compte du service. Maintenant, en ce qui concerne le compte spirituel, comment a été ce pont? Hier, vous étiez certainement païen, si vous permettez l'expression. Hein. Vous étiez un grand païen au cube. Et aujourd'hui, vous venez sur ce plateau pour débattre un point spirituel. C'est-à-dire, il y a eu la métamorphose. Alors, parlez-nous de cette métamorphose, votre vie païenne et votre vie spirituelle aujourd'hui. Le pont a été comment? D'abord, j'ai commencé, c'est ma grand-mère, mes parents ne priaient pas quand je suis né, mes parents ne m'emmenaient pas à l'église. C'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir l'église, c'était à Oyo. Donc elle m'emmenait à l'église catholique, là où j'ai commencé. Donc j'ai commencé avec l'église catholique à Oyo. Quand je suis revenu à Nkaï, à l'époque Jacob, là où je suis né, je suis allé avec mes amis, j'ai eu mon baptême à Pentecôte. Après Pentecôte, comme nous sommes venus pour construire la minoterie de Pointe-Noire, mes amis m'ont amené donc dans les assemblées. Donc j'ai fait différentes assemblées à la recherche de Dieu, parce qu'au fond de moi, il y avait toujours une voix qui disait: si tu me cherches, je me laisserai trouver. Donc je ne voulais pas me focaliser dans une église pour éviter de rester dans un faux. Alors, chaque fois que quelqu'un m'appelait prier dans une église, je partais. J'acceptais l'invitation. Au fond de moi, je demandais à Dieu: Seigneur, montre-toi à moi de façon que je te découvre vraiment. Est-ce que ce n'était pas aussi une marque de la prostitution spirituelle? Non. Le problème, c'est qu'on peut parler de la prostitution spirituelle parce que Dieu est un. Il y a beaucoup d'églises, mais quand vous regardez l'église dans l'ensemble, il ne prie que le seul Dieu. Donc on ne peut pas parler de prostitution. Et vous étiez à la conquête de ce Dieu? Oui, j'étais à la conquête de ce Dieu. Et ce qui m'a plus poussé, parce que j'entendais souvent les gens donner des messages. Et moi, au fond de moi, je demandais: mais si le Seigneur parle aux gens, pourquoi il ne peut pas me parler à moi? C'était ça souvent ma prière. Je veux que le Seigneur me parle aussi. Je veux aussi être le canal de Dieu pour travailler au milieu des hommes. Et finalement, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a aidé, c'est pour ça que je suis ici. Finalement, le Seigneur vous a parlé, donc c'était votre désir ardent de pouvoir chercher à ce que le Seigneur passe par vous-même et non par une personne interposée, c'est bien cela. Alors, Monsieur Asunga, vous êtes sur ce plateau de cette grande émission Le Logos, vous êtes suivi de partout, depuis même à l'étranger. Alors, dites-nous, puisque vous venez pour parler
d'un thème en ce qui concerne rebâtir les fondements renversés. Quand entendez-vous parler de fondement, qu'est-ce que vous voulez dire en ce qui concerne le fondement? Le fondement renversé, c'est en fait, ce que je vais parler par là, c'est la logique de Dieu. Pour marcher avec Dieu, c'est comme pour deux hommes pour marcher, ils doivent s'entendre. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez respecter les consignes de Dieu. Et le plus souvent, on pense être dans le vrai, mais on est dans le faux. Parce que même la Bible en parle. La Bible, Dieu dit dans la Bible, il dit quoi? Large est la porte qui mène aux enfers, étroite est la porte qui mène au paradis. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui être dans le vrai. Mais dès qu'on va commencer à les enseigner, ils vont se rendre compte que, ah, là, c'était une faute. Mais si eux, ils ne se rendent pas compte, c'est tout simplement pour une chose, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils attendent seulement qu'on leur prêche la parole, mais attendre que les gens vous prêchent la parole, il faut faire attention parce que on peut vous répéter. Justement, nous voulons recadrer un peu la chose. Nous voulons que vous nous parlez du fondement. Lorsqu'on voit fondement, ça fait allusion à la fondation. Oui. Et vous dites rebâtir le fondement, c'est-à-dire le fondement a été renversé, si je comprends bien. Alors donc, le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Si vous regardez dans le passé, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une certaine puissance qui se manifestait quand les gens marchaient avec Dieu. Aujourd'hui, si vous observez, vous trouvez que ça ne marche plus. Et si vous regardez également la vie, vous allez vous rendre compte que notre vie passée, nous étions bien. Au fur et à mesure que nous sommes montés d'avancer, vous allez remarquer que vraiment ça devient de plus en plus précaire, c'est vraiment difficile, c'est devenu comme, on va comme dans un impasse. Dans un impasse. Alors donc voilà pourquoi vous ressortez ce thème, rebâtir les fondements renversés. Et donc le fondement était renversé. Maintenant, qui est-ce qui a fait renverser ces fondements? Bon, les fondements, c'est parce que les gens attendent qu'on leur... Aujourd'hui, si vous prenez par exemple 10 personnes, oui. Vous prenez par exemple, je prends un exemple de 7 lettres. Vous prenez 10 personnes, vous les alignez. Si vous soufflez de façon désordonnée, ne fût-ce que 5 lettres des 10 que vous avez pris dans l'oreille de la première personne, quand vous allez arriver à la 10e personne, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez soufflé à la première personne ne va pas ressortir à la 5e ou à la 10e personne. Donc, ça va être changé. Donc la vérité va être changée, naturellement. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la Bible et il nous demande de le chercher dans sa parole. Donc si vous attendez que les gens vous donnent les informations, alors vous allez être dupés. Alors le mieux c'est chercher Dieu. Donc n'attendez pas que les gens vous prêchent la parole. Il faut vous-même chercher la parole, chercher Dieu en lisant les Écritures. En ce moment-là, vous allez avoir un discernement qui vous permettra d'affronter la vie. Mais si vous n'avez pas de guide spirituel, comment allez-vous comprendre cette lecture biblique? Ce ne sera pas de la littérature, parce que la Bible, vous le dites, hein, vous qui maîtrisez la Bible, nous vous entendons parler, M. Assunga. Vous dites qu'il y a la révélation, une parole cachée derrière. Est-ce qu'en lisant pour un non-sachant, ça ne serait pas une forme de littérature? Oui, mais le problème, c'est que vous allez comprendre que souvent, les gens qui deviennent forts, dans même les arts martiaux, ils ont un maître, mais des fois ils dépassent leur maître de force, mais ça ne se justifie pas. Ça veut dire que si nous cherchons Dieu, on peut grandir. Au fur et à mesure que tu es en train de grandir avec Dieu, tu vois, l'essentiel quand tu donnes les atouts, on te donne les outils. C'est pour ça que nous venons pour donner au peuple les outils. Nous ne venons pas pour les attirer dans un endroit pour que nous puissions travailler avec obligatoirement. Non, on veut mais c'est donner... pas mal aussi l'endroit. Oui, mais on veut... Parce qu'on peut appeler à se déplacer. Oui. Si nous voulons par exemple que les gens viennent vers nous, ça serait pas bon, ce serait comme leur donner du poisson. Ça serait pas trop évident. Oui, il faut leur donner, il faut les apprendre à pêcher. Donc si on apprend aux hommes à pêcher, partout où les gens seront, ils vont travailler. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ferment. Mais pourquoi? C'est notre façon de marcher. La bénédiction ne vient pas dans les paroles confessées des gens. Soit béni, reçoit. Regardez les gens qui ont pris sur eux dans les églises. Quand vous allez observer leur vie, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne passe pas comme ça. Mais ça, vous êtes suivi par les pasteurs, les apôtres, oui. Les prêtres. Oui. Est-ce que ce que vous dites, vous êtes sûr de ça? Les gens ne sont pas bénis dans les églises? Puisque vous sortiez d'une église pentecôtiste, on veut parler de l'église Pentecôte. Oui. Vous étiez même baptisé là-bas, oui. N'est-ce pas? C'est bien cela. Donc, vous n'avez pas reçu la bénédiction de l'église Pentecôte? Ça ne vous a pas rendu un service spirituel? Oui, mais regardez comment ça se passe. Oui, allez-y. Si vous avez 10 enfants dans votre maison, vous n'allez pas faire confiance à tous les 10 enfants. Vous allez faire confiance à l'enfant qui vous obéit, l'enfant qui est le plus juste. Tout à fait. Donc si vous regardez nos États, vous allez vous rendre compte que nos États,
ils ont quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Mais si vous regardez la justice de ce pays-là, vous allez vous rendre compte qu'ils sont plus forts que nous à cause de la justice. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple simple. Les Blancs, quand ils mettent au monde leurs enfants, ils enseignent à leurs enfants comment aimer la nature, comment protéger la nature. Mais nous, les Africains, on ne le fait pas. On laisse nos enfants grandir comme l'herbe sauvage. Donc, vous allez voir que l'enfant des Noirs a la facilité d'attaquer, agresser un chien qui passe paisiblement dans la rue, alors que chez les Blancs, ça ne se fait pas. Un enfant des Noirs a la facilité de tuer un oiseau, un margouillat, alors qu'ils ne vont même pas le manger. Alors que chez les Blancs, ce n'est pas ça. Nous enseignons même à nos enfants à mentir. Tu es en train de dormir, tu dis à ton enfant, si on vient me chercher, dis que papa n'est pas là. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous enseignez à vos enfants à mentir. L'éducation de l'enfant. Vous êtes en train de détruire l'éducation des enfants. Vous apprenez même le mensonge. Voilà. Donc même à la télé, si vous regardez à la télé, vous allez vous rendre compte que nous avons même des émissions où les enfants regardent la magie comme quelque chose de bien. Mais si vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu ne le permet pas. Dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9, Dieu parle aux hommes. Quand vous arriverez à la terre que j'ai donnée à vos ancêtres, qu'on ne trouve pas parmi vous telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais souvent, le fait qu'on ne les respecte pas, nos états sont devenus à la colère de Dieu. Nous subissons des choses à cause du fait que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. On n'obéit pas à Dieu. Donc à cause de la désobéissance. C'est ça. Monsieur Assonga, parlez-nous un peu, puisque vous arrivez à une dimension où vous écoutez Dieu vous parler. Et dans les coulisses, vous m'aviez flashé que vous avez reçu une certaine vision. Dites-nous, quelle est cette vision que vous avez reçue, de la part de qui, et comment a été cette vision, et comment est-ce que Dieu est arrivé à vous parler? Dieu, il est bon, il est juste. J'aimerais que les gens sachent que quand Dieu me parle, il ne parle pas qu'à moi. Mais ça, quand vous êtes en train de parler, regardez cette grosse caméra qui est spécialement pour vous. Oui. Un téléspectateur a soif d'écouter cette vision de votre part. J'aimerais dire aux téléspectateurs que quand Dieu me parle, il ne parle pas qu'à moi. Il nous parle à nous tous. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui connaissent comment Dieu parle, il y en a qui ne connaissent pas comment Dieu parle. Donc, Dieu nous parle dans la révélation. Quand vous dormez, vous rêvez, c'est Dieu qui vous parle. Mais faites attention. Quand Dieu vous parle, il met devant vous deux choses. Et le bien et le mal. Donc vous allez avoir des bons rêves et des mauvais rêves. Donc pour vous, ce qui va vous aider, c'est connaître les consignes de Dieu pour savoir naviguer. Si vous ne connaissez pas les consignes de Dieu, ça sera difficile. Donc avant qu'il y ait le 4 mars, par exemple, à Brazzaville, le Seigneur m'avait parlé. Il m'a demandé marche. Avant l'événement du 4 mars, le Seigneur vous avait parlé. Oui, le Seigneur m'a parlé. En vision ou bien en songe? Il m'a parlé dans la vision et dans les songes. Et alors c'était comment d'abord? Le Seigneur m'a dit, marche, arrête le travail et va parler au peuple. Dis que le 16e mois n'arrivera pas. Voici, je veux frapper. Il y aura beaucoup de morts. Le Seigneur m'a montré, le feu tombe. Les gens meurent même dans les églises. Alors je ne savais pas là où ça devait arriver. J'ai commencé à marcher. J'ai marché dans les quartiers de Pointe-Noire. Ah bon? En Paka, en Goyo, à Siafoumou, il y a des parcelles où les gens m'accueillaient, il y a des parcelles où les gens me chassaient. Ah donc quand vous partiez dans ces parcelles-là, c'était pour annoncer la vision que vous avez reçue de la part de Dieu. Nous sommes d'abord à l'événement du 4 mars. Oui. Donc le Seigneur me demandait d'annoncer aux gens que le 16e mois n'arrivera pas. Il va avoir... Vous êtes à Pointe-Noire et cela s'est passé à Brazzaville. Oui. Maintenant, le Seigneur m'a demandé de parler et de préparer le peuple parce qu'avant qu'un événement n'arrive, Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs. Alors le Seigneur m'a dit, annonce au peuple de façon qui prie, de façon qui se préserve. Parce que si le peuple se met en prière, comme ça s'est passé à Ninive, Dieu avait dit qu'il devait détruire Ninive. Mais le fait que Jonas est parti, il a annoncé la parole de Dieu, la destruction de Ninive ne s'est plus faite. Alors c'est ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai marché, je suis allé dans les quartiers de Pointe-Noire, je suis allé à Dolisie, dans les quartiers de Dolisie, je suis allé même à Brazzaville, dans les quartiers de Brazzaville, je suis allé même à Oyo. J'ai annoncé aux gens, mais quand le Seigneur m'avait parlé du 16e mois, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit non Seigneur, il n'existe pas 16 mois, il existe 12 mois. Le Seigneur m'a dit compte les mois. Et quand j'ai commencé à compter le mois d'avril était le 16e mois. Donc le Seigneur m'avait dit, avant qu'il n'arrive le 16e mois, ce que je te disais. Non, attends, M. Assonga, on va marquer une petite pause. Vous nous parlez de 16 mois, mais à notre connaissance, nous savons que nous avons 12 mois. Et comment expliquez-nous ces 16 mois? Donc quand le Seigneur m'a parlé de 16 mois, j'ai eu également cette inquiétude moi-même vis-à-vis du Seigneur. C'est aussi votre inquiétude? Oui. Quand j'ai parlé au Seigneur, le Seigneur m'a dit, compte les mois. Donc quand j'ai compté de janvier à décembre, je suis arrivé à 12. Et quand j'ai continué à compter pour arriver à 16, je suis arrivé au mois d'avril. D'accord. Avant que le mois d'avril arrive, nous sommes arrivés à 4 mars et ce que le Seigneur m'a montré arrive.
Le Seigneur m'a également demandé d'aller prendre mes enfants à Brazzaville parce que je devais avoir... ça, c'est toujours dans la vision. C'est le Seigneur vous donne oui. la vie. Mais non, pendant que le Seigneur me demande d'aller travailler, le Seigneur m'avait demandé de refuser du travail, d'aller travailler pour lui. Et ça a été... Attends, monsieur Asunga, vous travaillez quelque part. Oui. Le Seigneur vous demande de laisser le travail. Oui. Vous êtes père de plusieurs bouches. Oui. Vous avez accepté. J'ai accepté. Et comment était l'attitude de vos parents, amis et connaissances? Ils étaient vraiment vexés. Surtout mon père, quand je le regarde, vraiment, il ne comprenait pas. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il a pris cet enfant-là? Qu'est-ce qui ne va pas? On te qualifiait d'un fou. Voilà. Donc mon père, quelquefois, il pensait que je partais demander de l'argent dans les gens et dans les quartiers pour que les gens puissent m'aider. Et puisque tu as laissé le travail, tu mangeais comment avec, le Seigneur me faisait grâce. Ah bon? Donc je trouvais toujours de quoi manger. D'accord, revenons à nos agneaux pour ne pas dire à nos moutons. Oui, la vision, nous sommes là, 4 mars est passé. Est-ce que le Seigneur t'a montré encore une autre vision? Est-ce que cette vision de 4 mars là s'est arrêtée là? Ou il y a eu encore une nouveauté de vision encore de la part du Seigneur? Il y a eu donc le Covid-19. Ah bon? Avant qu'on arrive le Covid-19, le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit marche, mais va chercher tes enfants à Brazzaville. Monsieur Asunga, vous êtes suivi par plusieurs téléspectateurs. Le Covid-19 a ravagé, est en train de faire vraiment son travail en tuant les gens jusqu'aujourd'hui. Vous êtes sûr, le Seigneur vous a parlé de la Covid-19. Oui. Et comment aviez-vous reçu cette vision de Covid-19? Par révélation, mais je n'ai pas eu qu'un seul message. Expliquez-nous comment ça a été. J'ai eu plusieurs messages, mais le Seigneur me demandait d'annoncer aux gens, mais aussi d'aller prendre mes enfants pour les emmener proches de moi. Ah bon? Et ça a été compliqué pour moi parce que au moment où j'avais arrêté le travail, je ne pouvais pas donc subvenir aux besoins des enfants scolaires, les besoins scolaires des enfants. Donc la personne qui aidait mes enfants, parce qu'on s'était séparés avec leur mère, c'était leur mère. Alors le Seigneur m'a demandé d'aller récupérer les enfants à Brazzaville. Et quand je suis allé chercher mes enfants à Brazzaville, c'était vraiment compliqué parce que c'était vraiment la guerre. Tout le monde s'est enchaîné contre moi, que c'est pas normal, c'est comme si je ne comprenais pas l'importance de l'école, moi qui ai été à l'école, moi qui ai travaillé. Alors, c'était donc compliqué. Un cadre comme vous. Oui. Donc j'ai dit donc à mon père, j'ai dit papa, est-ce que tu as un agenda? Mon père il a dit oui, j'ai un agenda. J'ai dit bon donc note dans ton agenda, le Seigneur me dit qu'on n'arrivera pas à juin 2021. On va trouver le remède VIH-Sida. Les malades du sida vont être guéris. Mais avant que cela n'arrive, il y aura une maladie qui va tuer beaucoup de gens qui vont sortir. Avant qu'on trouve les médicaments, les gens vont d'abord mourir. Et j'ai dit ça à mon père. Et je suis parti. Mais mon père n'était pas satisfait. Quand vous dites à votre père, c'était quand déjà? Mais c'était avant qu'on arrive à mars, le début de la Covid-19. De la pandémie. Oui, avant le début de la pandémie. Donc quand la pandémie a commencé, je suis reparti vers mon père. J'ai dit, papa, est-ce que tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que le Seigneur m'avait dit qu'on ne va pas arriver à juin 2021, on trouvera le remède du VIH-Sida, mais avant que cela ne vienne, il y aura une maladie qui va tuer beaucoup de gens. Est-ce que tu es en train de voir cette maladie, comment elle est en train de faire? Mon père a dit, oui, j'ai vu. Mais j'ai senti qu'il ne voulait pas l'accepter. Est-ce qu'il avait cru automatiquement ou bien avec hésitation? Bon, parce qu'il te traitait de faux, il te traitait de raté déjà. Oui, mais il ne m'a pas dit oui. Mais sauf que quelqu'un peut dire oui sans dire le mot. C'est juste dans son fond intérieur. Dans son fond intérieur, il est conscient que de l'acceptation. Ce que mon fils m'a dit est vrai. Donc, je prends également le peuple à témoin, les téléspectateurs. Chacun, si aujourd'hui quelqu'un a un agenda, qui note dans son agenda à lui, que nous sommes au mois de mars, donc mars, avril et mai. Les 3 mois-là sont donnés pour que l'OMS annonce au monde entier que nous avons trouvé le remède du VIH. Ça c'est vraiment une bonne information pour nos parents, amis, connaissances qui sont malades. Vraiment, ça, alors, mais ça me dépasse un peu la tête. Comment distinguez-vous la voix de Dieu lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous donne une certaine vision? Comment vous le distinguez? Marcher avec telle que Dieu, cette vision que vous venez de dire. Mais non, pour marcher avec Dieu, il faut avoir les bases. Voilà pourquoi nous sommes montés dit qu'il faut rebâtir les fondements renversés. Donc il faut connaître les consignes de Dieu. Si vous ne connaissez pas les consignes de Dieu, jamais vous allez vous en sortir. Vous allez avoir l'impression que vous êtes dans la bonne voie, mais vous êtes dans le faux. Je prends un exemple par exemple dans le livre de Nombre 22. Si vous lisez l'histoire de Nombre 22, vous allez voir qu'il y a là un prophète qu'on appelle, un monsieur qui est en train de parler de Dieu,
qui est en train de recevoir des messages de Dieu pour le dire à Balaam qui est le roi. Donc Nombre 22, vous allez voir cette histoire. C'est une belle histoire, il faut la lire. Nombre 22. Donc dans cette histoire, vous allez avoir l'impression que la personne qui part, qui trouve le message de Dieu pour le donner au peuple, est en harmonie avec Dieu. Mais en réalité, il n'est pas en harmonie avec Dieu. C'est un devin. Donc même quand aujourd'hui, vous voyez les magiciens, c'est Dieu qui leur parle. Le maître des magiciens, c'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est comme... Monsieur Assunga, vous dites le maître des magiciens, c'est Dieu. Vous faites allusion à quel type de magie? Toute magie, je dis bien toute magie. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Allez-y. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, si les gens ont des difficultés pour l'accepter, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Donc si vous lisez la Bible, vous prenez d'abord les commandements de Dieu. C'est sans les consignes de Dieu. Quand vous prenez le livre de Lévitique 26, le livre de Lévitique 26 vous montre comment marche l'obéissance ou la désobéissance des commandements de Dieu. Mais si vous regardez derrière, vous allez voir que la personne qui agit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu le simplifie. Il dit que ma parole, c'est comme une épée à double tranchant. Donc je vais mettre devant vous et le bien et le mal. Mais seulement, quand le mal arrive devant les gens ne regardent plus Dieu, ils voient quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est ce qui est mauvais. Voilà, mais jusqu'alors, nous voulons que vous puissiez nous donner des signes qui nous permettront de mieux distinguer la vision de Dieu, parce qu'il y a aussi la vision humaine aussi, il y a aussi la vision de Dieu. Pour nous qui ne connaissons pas, comment pouvons-nous distinguer la vision de Dieu? La première des choses, il faut lire les Écritures. Les Écritures. Quand vous allez lire les Écritures, vous allez avoir les consignes de Dieu. Dieu a toujours fait deux choses. Mais seulement si vous lisez le livre de Lévitique 26, quand vous avez pris donc il y a la droite qui est ce qui est droit, ce qui est juste le droit, et il y a la gauche qui n'est pas bon. Donc si vous rentrez dans ce qui n'est pas bon, les douleurs se multiplient au fur et à mesure. Dieu a fait deux choses. La première des choses, vous allez connaître qu'il y a deux dieux. Il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y a un vrai et il y a un faux. Comment connaître le vrai? Il faut lire les consignes de Dieu. Dans le livre de Deutéronome. Et comment connaître le faux? C'est ce qui va vous permettre. Quand vous avez les consignes de Dieu, en ce moment-là, vous allez connaître. Ça vous éclaire sur le faux. Donc, vous lisez le livre de Deutéronome 4. Dans le livre de Deutéronome 4, Dieu vous dit que les consignes que Dieu vous donne là, vous ne pouvez pas ajouter, vous ne pouvez pas retrancher. Donc, Dieu, on ne peut que l'écouter, on ne peut pas le voir. Donc, le véritable Dieu, il est esprit. On ne peut pas le voir. Mais comment est l'esprit? Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré de l'esprit. Le Seigneur m'a dit, Serge, est-ce que tu connais comment est mon esprit? Je dis, Seigneur, montre-moi parce que je ne connais pas. Il me dit, tu as lu le passage là où il est écrit, au commencement, l'esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Est-ce que tu as lu ce passage? J'ai dit, oui, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a une seule chose qui souffle? Moi, je dis, oui, la seule chose qui souffle, c'est l'air. Il me dit, voilà. Quand j'ai fait l'homme, je l'ai fait avec la poussière de la terre. Pour que l'homme vive, j'ai mis mon esprit dans ses narines. Et je renouvelle mon esprit tous les jours. Tous les jours, nous faisons ça. Nous respirons. Et quand l'homme meurt, la seule chose que Dieu retire, c'est le souffle qui sort de ses narines. C'est ça l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne suis pas un Dieu des morts. La différence entre l'homme mort et l'homme vivant, c'est le souffle qui sort de ses narines. Donc, le souffle, l'air que vous voyez là, c'est ça l'esprit de Dieu. Mais seulement, il y a un seul esprit et Dieu nous a tous prêté un peu, et il renouvelle ça tous les jours. Et si vous allez dans les annales de la science, par exemple, vous allez voir à la création, les globes ont été formés par des grands nuages. Mais la force de ces grands nuages, qui sont comme des tourbillons, c'est l'air, c'est le vent. Voilà pourquoi quand Jésus même enseigne la parole, quand Dieu envoie Jésus enseigner la parole, Dieu dit quoi? Celui qui écoute mes paroles, les met en pratique, est comme un homme qui a mis sa maison sur le roc. Mais celui qui ne m'obéit pas est comme un homme qui a construit sa maison sur le sable. La tempête est venue, s'est abattue sur les deux maisons. La tempête, c'est le vent. Voilà, M. Songa, nous avons 45 minutes en ce qui concerne notre émission. Quand nos 45 minutes seront épuisées, en tout cas, notre réalisateur du jour nous fera toujours signe. Mais nous voulons quand même toucher un point très très important aussi, M. Songa. Merci pour la vision en ce qui concerne le ouf. Du vaccin du VIH-Sida. Merci pour cela. Je crois que c'est un ouf de soulagement aussi
pour les personnes vivant avec ce virus. Alors, mais je crois que Jérémy de Chaldé Okombi et moi et les téléspectateurs, nous sommes témoins. M. Songa, vous reviendrez ici 3 mois plus tard pour confirmer ce que le Seigneur vous a donné comme vision. Alors, nous voulons au moins vous poser cette question. Comment peut-on faire pour maintenir le fondement afin que ce fondement ne soit plus renversé? Pour maintenir le fondement, pour ne pas qu'il soit renversé, comme je l'ai dit tantôt, il faut garder les consignes. Parce qu'il y a toujours deux choses. Donc il y a deux dieux. Le véritable Dieu, on ne peut pas le voir. Donc tout ce qu'on voit comme Dieu, tout ce que les gens ont vu, c'est sans défaut. Donc il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir des hommes, qui est accompagné par, si vous lisez le livre de Samuel, quand le peuple d'Israël a commencé à demander à Dieu un roi pour les diriger. Au départ, ils étaient commandés par Dieu. Donc, il y a donc le commandement qui est commandé par Dieu et le commandement qui est commandé par les hommes. Donc, si vous êtes commandé par les hommes, donc vous êtes en train de suivre la logique de Saoul. Et la logique de Saoul a des paroles confessées. On ne pourra jamais s'en sortir. Donc, si nous voulons s'en sortir demain, nous devons maintenir notre fondement. Nous devons repartir dans le commandement de Dieu. Donc ça veut dire que pour nous, au Congo, nous devons retoucher notre constitution. Parce que notre constitution ne nous permet pas de laisser Dieu commander. Donc il faut retoucher la constitution pour ne pas qu'on ait à choisir des hommes. Parce que quand vous allez choisir un homme, ça veut dire que l'homme là viendra avec les paroles confessées de Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Donc c'est ça le problème. Donc Dieu a fait deux choses. Donc je prends par exemple l'exemple de la dîme. Si vous regardez aujourd'hui, vous posez la question aux gens qui payent la dîme. À qui doit manger l'argent de la dîme? C'est la question que je m'en vais vous poser. Ouais. Qui doit manger cet argent? Donc l'argent de la dîme doit être mangé par la personne qui donne la dîme avec sa famille, mais à l'endroit que Dieu a choisi. Vous pouvez lire ce message-là dans Deutéronome 14, à partir du verset 22. Si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que vous êtes volé à l'église. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc les gens vous prêchent les choses, mais c'est faux. Il y a toujours deux choses. Mais je demande, si je dis c'est quelque chose, je montre la façon que les gens doivent faire, c'est pour que les gens changent leur façon de vivre. Il y a également deux qualités de jeunes. Les gens de jeunes. Il y a des gens, donc il y en a beaucoup. Même les noms, il y en a deux. Parlez-nous de la qualité de jeunes, oui. Donc quand vous voyez, je prends par exemple l'exemple du jeune. Il y a deux jeunes. Si vous lisez le livre d'Ésaïe 58, vous allez vous rendre compte du jeune qui plaît à Dieu. Beaucoup de gens se font affamer pour demander des choses à Dieu. Mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais le Seigneur, si vous lisez le livre d'Ésaïe 58, Dieu vous dit, ce n'est pas le jeûne qui me plaît. Le jeûne qui me plaît, c'est que tu brises les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire que tu enseignes la parole pour que les gens abandonnent la méchanceté. Ça, c'est un jeûne? Oui. Que tu partages ton pain avec celui qui a faim. Supposons que moi j'ai fait mes économies, pour manger dans ma famille, j'ai besoin de 100 000 francs. Est-ce que le jeûne, ce n'est pas l'abstinence? Oui, l'abstinence, mais comment ça arrive avec Dieu? Quand tu as par exemple fait tes provisions de 100 000 et que quelqu'un est affamé, il vient se présenter à toi. Si tu touches les 100 000, ça veut dire que tu ne pourras plus manger à ta faim. Il y aura un jour où tu auras des difficultés de famine. Donc dans Ésaïe 58, Dieu te montre que tu peux partager ton pain avec celui qui a faim. Tu dois habiller celui qui est nu. Celui qui n'a pas de place. Ça aussi, c'est une forme de jeûne. Oui, donc le jeûne qui plaît à Dieu. Mais affamer le corps, ce n'est pas un jeûne qui plaît à Dieu. Dieu le dit dans Ésaïe 58. Est-ce que ça ne va pas dans le contexte de l'amour du prochain? Oui, mais le problème, c'est que tout n'est basé que... tout est convergé là. La force de la vie, c'est l'amour. Sans amour, on ne peut pas gagner. Mais, sauf que tout amour doit être éprouvé. Donc Dieu nous fait passer dans les épreuves. Comme de l'or, on passe dans le feu, mais ce n'est pas pour qu'on soit détruit, c'est pour qu'on enlève les impuretés. Les impuretés, oui, pour mieux briller. Voilà, pour mieux briller. Donc seule la personne qui va commencer à obéir à Dieu, en marchant comme Dieu le dit, va gagner. Mais la personne qui ne respecte pas, il ne va pas gagner. Monsieur Songa, nous sommes dans une période électorale dans notre pays. Vous êtes un moralisateur. À vous entendre parler, vous êtes un moralisateur. Quel est le conseil que vous donnez aux Congolais en ce qui concerne leur comportement? Parce que voter, c'est un droit civique. Le conseil, vous, en tant que moralisateur? Le conseil que je peux donner au peuple, c'est qu'il doit savoir, premièrement, que nous n'avons à réussir qu'en respectant les règles et les principes. C'est-à-dire que faire que le bien, ne pas se laisser emporter dans le mal. Personne n'a choisi d'être Larry, Vili, Bembe, Sunji ou Mboshi.
ne regardez jamais les gens sous cet angle-là. Parce que personne ne choisit. Donc, c'est Dieu qui impose. Voilà, c'est Dieu qui impose. Le combat, il n'est pas contre quelqu'un. Le combat, il est contre vous-même. Donc, vous devez vous battre contre vous-même. Contre ce qui est négatif. Ne pas faire ce qui est mauvais. Donc, quand vous allez commencer à faire le bien autour de vous, sans regarder les gens de leur couleur de la peau, leur tribu, leur langue, leur ethnie. Si vous commencez à regarder les gens comme ça, croyez-moi, vous êtes proche. Regardez, je vais vous montrer l'exemple de Mandela. Mandela est passé dans la moule de feu. On lui a fait beaucoup de choses négatives. Mais, en fin de compte, il n'a rendu que le bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé, il a gagné. Et je voudrais également dire aux Congolais que nous sommes passés, nous également, à côté, beaucoup de gens sont passés dans ces mêmes situations. Où, par exemple, nous avons eu la situation, je me permets de parler de la période de la conférence nationale. Nous avons tous eu des pensées, mais comment nous étions prêts à nous battre? Mais qu'est-ce qui avait fait qu'on ne puisse pas se battre? Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Donc, dès lors qu'on ne va pas appliquer la parole de Dieu, on ne réussira pas. Donc, nous sommes exactement comme les doigts de la main. Donc, il y a des gens qui sont courts, il y a des gens qui sont moyens. Donc, si nous réussissons à réunir tout le monde comme une seule personne, nous allons être forts. Ça sera une force. Si on se regarde ou on exclut les autres, on ne gagnera jamais. Est-ce que vous avez une pensée sur Yulu? Oui. Yulu, ça a été un grand serviteur de Dieu. Dieu nous a parlé même à travers le président Yulu. Il a posé aussi un fondement. Il a posé des fondements. Mais sauf que, quelque part, il y a eu un grain de sable qui est passé parce qu'il y a eu une parole de corruption qui est passée, qui a tout gâché. Le Congo aurait pu être vraiment un État super. Sauf que quand le mal s'introduit... Mais puisque vous nous parlez sur le rebâtissement des fondements renversés, je crois que les fondements seront rebâtis au feu et à mesure, parce que vous êtes là aussi pour rebâtir ces fondements. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est pour rebâtir aussi le fondement. Alors, oui, M. Songa, vous voulez dire rebâtir les fondements, ce n'est pas une question personnelle. C'est donc moi, collective. J'ai eu le courage de venir parler comme Dieu m'a parlé. Mais les gens qui m'écoutaient, est-ce qu'ils vont avoir le courage d'accepter ce que Dieu leur dit? Donc si les gens n'acceptent pas ce que Dieu leur dit, ça serait difficile. Vous avez fait Dieu nous donne le libre arbitre de choisir. Donc c'est comme à l'époque de l'Israël. Dieu avait mis devant Israël deux choix. La personne de Jésus comme parole du bien et la personne de Barabbas comme parole du mal. Et Israël avait choisi la personne du mal. Les conséquences sont arrivées. Dieu a dit, je te maudirai de la 3e à la 4e génération. Nous avons vu ce qui s'est passé. Quand le peuple a choisi Barabbas, en l'an 70, les Romains sont venus, ils ont attaqué. Tout ça c'est écrit dans Lévitique 26. Lisez, vous allez voir. Donc les Romains sont venus, ils ont envahi l'Israël. Ils ont pris même les ustensiles sacrés qu'on ne pouvait pas toucher. Aujourd'hui, Rome est devenue la direction mondiale, la direction spirituelle du monde entier. Monsieur Songa, au temps de Noé aussi, lorsque Dieu a parlé à Noé, vous maîtrisez bien l'histoire, lorsque Dieu a parlé à Noé de bâtir l'arche, les gens n'ont pas cru à ce que Noé était en train de transmettre comme la vision reçue par Dieu. Vous venez de nous parler de cette vision que Dieu vous a fait grâce de recevoir. Alors que dites-vous à ceux qui ne vont pas croire à cette vision que vous avez reçue? Bon, la porte c'est la mort, parce que si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est la mort. Je prends l'exemple de la nourriture. Quand Dieu a créé les êtres en leur donnant les souffles, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, il leur a donné la nourriture par exemple. Vous allez lire ça dans Genèse 1, 27. Dieu dit, pour tout ce qui respire, je donne la végétation et les fruits pour nourriture. Donc si vous commencez à manger que les fruits et de la végétation, les cellules de votre corps vont commencer à fonctionner normalement. Mais si vous prenez la deuxième parole, parce que Dieu met toujours devant nous le bien et le mal, vous prenez la deuxième parole de Lévitique 11, où Dieu donne les animaux aux hommes de manger. Si vous prenez la deuxième parole, vous allez être exposé à la mort. Donc, il faut faire attention, il faut discerner. Quand Dieu vous dit quelque chose, vous devez réagir comme Jésus dit. Non, ça je ne peux pas faire ça parce que tu m'avais donné tel consigne. Donc si vous ne comprenez pas comment la parole arrive devant l'homme, vous allez... C'est un chaos. C'est un chaos. Monsieur Songa,
À vous entendre parler déjà, vous êtes en train de nous mettre une goutte d'eau sur la langue, c'est-à-dire ce que vous dites, nous sommes en train de comprendre, les téléspectateurs comprennent ce que vous êtes en train de dire. Mais nous voulons quand même creuser le fond de votre secret. Comment arrivez-vous jusqu'à cette étape de discerner la voix de Dieu, de comprendre Dieu, d'avoir une certaine compréhension élevée, d'arriver à cette étape? Vous êtes pasteur, apôtre, docteur, prêtre, évangélique? Non, appelez-moi frère. Je suis un frère. Le pasteur, c'est un frère aussi? Oui, mais... Le prêtre, c'est un frère aussi? Si le Seigneur ne veut pas que je porte un titre, c'est pour sa gloire. Le titre aussi, c'est pas un péché, non? Oui, c'est pas un péché, oui, mais c'est pour sa gloire, parce que Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Donc, moi, je suis frère. Si le Seigneur m'a, au départ... Un simple frère. Oui, un simple frère. Donc, si le Seigneur m'a sorti de l'église, c'est pour éviter qu'une église tire la gloire, parce que Dieu a tout fait que pour sa gloire. Et c'est rien que pour sa gloire que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Je suis venu pour que les gens comprennent comment Dieu parle, pour qu'ils rendent gloire à Dieu. Mais... nous devons regarder ce que Dieu nous montre dans les rêves. Le bien et le mal arrivent dans nos rêves. Donc quand Dieu vous montre quelque chose, je prends un exemple. Aujourd'hui nous sommes en train de voir que l'économie est en train de tomber. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous parle, on ne suit pas. Quand tu dors, tu rêves, c'est Dieu qui te parle. Si tu vois tu es en train de faire le chant, Dieu veut te bénir par le moyen. Est-ce que le rêve c'est un langage? Oui. C'est un langage de Dieu pour vis-à-vis des hommes. Donc aujourd'hui, Satan aussi peut nous émettre aussi des rêves. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que Dieu a dit qu'il met devant nous deux choses, et le bien et le mal. Quand le mal arrive, les gens disent que c'est Satan. Le bien. Non, ils disent que c'est Satan. C'est Satan, oui. Alors que c'est Dieu qui dit, je mets devant toi le bien et le mal. Donc quand le mal arrive, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te propose. Mais toi, attention, respecte les consignes. Il vient t'éprouver. Si vous lisez par exemple le livre d'Deutéronome 13, vous allez voir que Dieu rentre même au-dedans de ses serviteurs pour éprouver les gens, pour les emmener vers les dieux qui n'existent pas, les faux dieux. Mais tout simplement pour voir si les gens gardent l'amour de Dieu, si ils aiment Dieu dans leur âme, dans leur pensée, dans tout ce qu'ils font. Donc Dieu rentre même dans ses serviteurs pour éprouver les hommes. Maintenant, les hommes qui ne connaissent pas, ils vont sur ses voies. Les hommes qui comprennent que je dois garder les consignes de Dieu, disent non, moi je reste dans les principes de Dieu. Voilà, M. Songa, certainement nous sommes en train de chuter. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de l'opinion internationale, puisque vous nous parlez d'une vision là que le Seigneur vous a donnée? C'est une vision, ça c'est un problème qui concerne le monde entier et vous êtes suivi partout ailleurs dans le monde entier. Est-ce que vous avez un mot à dire à tous les chrétiens du monde entier et à tous les païens du monde entier, aux serviteurs de Dieu du monde entier, aux non-serviteurs de Dieu du monde entier, par rapport à ce que Dieu vous a donné comme vision de la découverte du vaccin du VIH-Sida? Dans quel mois? Avant le mois de juin. Avant le mois de juin, allez-y. Donc, ça sera aussi votre mot de fin. Oui, donc je voudrais dire à tous les hommes qui m'écoutent. On commence à tous les chrétiens d'abord. Oui, à tous les chrétiens. Je voudrais vous dire à tous les hommes que tout serviteur de Dieu, quand il vient, il ne parle que pour Dieu. Donc qu'on ne regarde jamais un serviteur. Qu'on ne dise pas que le frère un tel a dit. Il faudrait qu'on dise que c'est Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut avoir la révélation d'une chose qui va venir si Dieu ne le lui révèle pas. Donc, que personne, quand vous voyez les églises, vous allez vous rendre compte que les gens, dans toutes les églises, les gens disent qu'ils sont dans le vrai. Mais si vous voyez la vérité est une. Mais comment ça peut s'expliquer? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Donc je demande à tout le monde de comprendre que Dieu leur parle, mais dans les consignes. Que tout le monde ne revienne que dans les consignes. Parce que le maître des magiciens, le maître des sorciers, c'est Dieu. Lisez Lévitique 26. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Vous avez compris que nous avions reçu sur ce plateau Monsieur Asunga Peya, Pascal, bien entendu. Lui, il est venu sur ce plateau pour débattre un thème très spécial, le rebâtissement des fondements renversés. Et vous avez donc suivi Monsieur Peya Asunga Pascal, qui nous a apporté un certain
certain éclairage en ce qui concerne cette thématique. Monsieur Assunga Pascal, vous répondez à quel contact téléphonique? 04 450 10 55. 06 584 27 06. Voilà, merci chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission du jour, cette grande émission Le Logos qui a connu la participation de Monsieur Assunga. Il aurait bien voulu que nous lui appelions par le frère, donc le frère Assunga Pascal Peya, qui est arrivé sur ce plateau, qui a partagé ensemble avec vous et moi, en ce qui concerne cette thématique, le rebâtissement des fondements renversés. Il nous a expliqué en long comme en large cette thématique. Il répond donc à ces contacts téléphoniques 04 450 10 55 04 450 10 55 et aussi au 06 584 584 27 06 06 584 27 06. Merci de votre fidélité à Télécongo.nord. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission dans notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos, vous suivrez l'intégralité de cette émission. À nous revoir donc le dimanche prochain, mais le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission avec le frère Peya Pascal Assunga. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunaowasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule